internet Mon Univers Déco. Et aujourd'hui, je partage une astuce pour personnaliser ses créations et donner un effet métal. Alors moi, je suis créatrice de meubles en carton et je fais beaucoup de petits objets en carton. Et j'aime beaucoup justement apporter un effet métallisé à certaines de mes créations. Et par exemple, sur ma petite valisette, j'ai pris un petit pochoir et j'ai fait un effet or. Et oui, je suis en plein dans ma déco mariage. Donc, ce que j'ai eu besoin d'avoir, c'est tout simplement des pochoirs avec des curves, parce que je suis dans le thème mariage, et ma métalline. Alors, moi, j'ai choisi de le faire avec ce petit côté or, parce que pour un mariage, voilà, ça apporte quelque chose de glamour et de chic. Mais il y a 3 teintes dans le catalogue. Il y a aussi la teinte fer et étain. Voilà, donc pour un côté industriel, c'est très très bien. Alors voici comment on fait pour utiliser la métalline. Alors voici ce qu'on a besoin pour utiliser la métalline. Un pochoir qui est déjà sur mon projet, fixé avec du masking tape. J'en ai en plus ici. Bien sûr, on va avoir besoin de la métalline qui en fait c'est de la poudre. Avec ça, je vais l'étaler avec voilà, ma petite spatule. Si vous n'avez pas de spatule, une vieille carte de fidélité fera très bien l'affaire. J'ai besoin d'un petit peu d'eau, un récipient, une petite cuillère et puis ça c'est de la laine d'acier que j'utiliserai vraiment à la fin quand ce sera sec. Alors, la difficulté c'est d'obtenir une belle pâte pour pouvoir venir la mettre sur le projet ici. Parce que si elle est trop liquide, ça va faire des pâtés, ça va arriver vraiment sous le pochoir, ça va vraiment pas être très joli. Alors normalement, ce qui est marqué sur ma description, il faut 3 cuillères à café de métalline pour 1 cuillère à café d'eau. Mais je trouve que c'est toujours trop approximatif. Alors, je travaille beaucoup à l'œil. Et en plus, comme là, j'ai vraiment pas grand chose à faire, là j'ai besoin de mettre donc une bande ici et une bande un petit peu en arrière, parce que là je suis en train de faire ma petite valisette où j'ai déjà utilisé de la métalline. Voilà, il n'y aura plus qu'à polir. Donc là, je vais continuer tout simplement dans la continuité. Donc ici et ici, ce qui fait que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de métalline. Et faut savoir que si on en fait trop peu, il est difficile de voir la texture et il y a vraiment de fortes chances de se foirer. Bon, alors, comment ça se passe? Déjà, je vais ouvrir ma métalline. Je vais tout simplement commencer par mettre 2 cuillères dans mon petit pot. Alors, je vous dis, voilà, c'est quand même toujours très approximatif, on ne sait pas s'il faut les bomber ou pas. Donc, ce qui fait que moi, je fais toujours vraiment à l'œil. Voilà. Et puis, de toute façon, je vais mouiller la pâte et puis elle va forcément être trop liquide à un moment donné, ce qui fait que je vais rajouter de la poudre jusqu'à obtention de la pâte boulue. Alors là, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Donc, je vais essayer de bien montrer à la caméra. Et on commence un peu à remuer. Là, on voit tout de suite qu'il n'y a pas assez d'eau. Parce qu'il y a encore trop de poudre par rapport... Et puis là, ça fait des boulettes. On va en remettre un tout petit peu. Alors moi j'adore cette marque parce que elle est éco-responsable. C'est des produits qui généralement se lavent à l'eau. Donc ils font vraiment très attention à leur formulation. D'ailleurs la métalline à la fin, quand on n'en a plus besoin, je veux dire en fait nettoyer les produits, c'est facile, hein, il y a juste à les mettre sous l'eau et on aura terminé. Hein. Et ben là j'ai l'impression que j'ai la pâte que je souhaite, parce que comme je vais venir l'étaler
avec ma petite spatule, hein, il faut vraiment que la pâte soit solide. C'est-à-dire que là, on voit que ça prend une forme. Hein. C'est un peu comme, on va dire, les blancs en neige. Quand ils sont bien montés, ils restent bien au pot. D'ailleurs, j'ai même encore un peu de poudre. Ils restent bien collés au pot. Et c'est là qu'on voit que nos blancs en neige, en fait, ils ont pris. Donc pour la métalline, c'est un petit peu la même chose. On voit là, la pâte, elle est plutôt bien travaillée. Voilà. Là vraiment, ça ne bouge pas. Donc je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Donc non seulement cette marque est éco-responsable, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi, mais elle est aussi faite localement. Voilà, c'est une marque française. Je suis toujours très contente de pouvoir travailler avec une marque, voilà, qui produit en France. Alors, on va préparer un peu le terrain. Moi, c'est pas facile là parce que j'ai juste une partie de pochoir à recouvrir et la difficulté, c'est que c'est pas tout à fait plat. Donc, en fait, je vais devoir venir tenir mon pochoir pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace au moment où je mets ma métalline. Alors, on va commencer à l'appliquer. Donc, en fait, je vais tout simplement venir ici. Hein, je l'étale un petit peu, voilà, comme ça. Et ici, alors je vais venir tenir mon pochoir. Et là, je vais venir étaler. Alors, je reviens sur ma petite valisette au niveau du ponçage. Je reviens dessus parce que j'ai poncé essentiellement dehors. Et je reviens dessus parce que je trouve que finalement, on peut encore mieux faire. Donc, je vais continuer. Donc, j'avais d'abord voilà, poncé de manière, on va dire, pour dégrossir. Maintenant, je vais poncer un petit peu plus en détail mon petit cœur, que ce soit le cœur ici ou la frise ici, tout simplement pour avoir un côté un petit peu plus or. Hein, on voit déjà que le cœur ici n'a pas tout à fait la même couleur que ma fresque là. Donc, plus on va gratter et plus on va obtenir en fait un résultat qui va être différent et on s'arrête au moment où le résultat nous convient. Alors là je travaille beaucoup avec ma petite feuille à poncer parce que je trouve que c'est très très bien. Mais après ça c'est vous qui voyez si vous préférez ça ou j'ai la laine d'acier qui est ici. Là, voilà, on peut continuer sur la laine d'acier. Mais bon, ça fait pas mal de petits copeaux noirs. Alors, bon, après, à la fin, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement, ici, là, j'ai mon petit chiffon. On va venir ensuite vraiment tout nettoyer parce que quand on ponce, ça fait plein de petits dépôts un petit peu partout. Ça va griser légèrement le dessin. Et donc on va venir avec, là moi j'ai un petit linge légèrement humide parce que là bon, c'est du carton, mais si le projet se fait sur du bois ou sur autre chose, eh ben, il y a moyen de prendre peut-être une éponge pour un peu mieux essuyer ce qu'on a poncé. Voilà, donc on va continuer encore, hein. On s'arrête au moment où vraiment on se dit le résultat fini est obtenu. Et voilà, là on voit que ça a grisonné un tout petit peu là sur les côtés. C'est normal, hein. Après ça se nettoie. Donc voilà, je vais
Je vais continuer tout simplement jusqu'à ce que j'obtienne vraiment le résultat que je souhaite. Et ben j'espère que cette astuce t'a plu et tu vas pouvoir personnaliser toutes tes créations. Inscris-toi à ma chaîne YouTube pour plein d'autres idées déco. Allez, à très vite!